entier. Merci Nicolas Barré, il est 7h16. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu, on va rester en Chine. Oui, le Vatican et la Chine ont signé il y a 2 ans, jour pour jour, un accord provisoire qui doit être reconduit pour 2 ans de plus. Les États-Unis sont vent debout. Alors cet accord, c'est pas une reconnaissance officielle, mais c'est un début de normalisation. Le modus vivendi organise la réunification, la réconciliation, la fusion, on appellera ça comme on voudra, de l'Église catholique clandestine, si souvent persécutée, et de l'Église patriotique chinoise, une association qui est étroitement contrôlée par le Parti communiste. Alors l'enfer est pavé de bonnes intentions, on connaît pas les détails de l'accord, il est secret, mais le fait que des évêques clandestins aient été destitués, sauf 2 qui ont pu intégrer l'Église aux ordres du parti, alors que les évêques de cette Église officielle ont été confirmés par le pape, tout ça a beaucoup choqué les catholiques qui résistent depuis des décennies à l'endoctrinement. Le Vatican a fait un pari sur l'avenir. Les diplomates du pape François sont fiers d'avoir réussi ce premier pas que n'avaient pas franchi leurs prédécesseurs depuis 60 ans. Ils n'ont tenu aucun compte des mises en garde. C'est en vain que le cardinal Zen a dénoncé un marché de dupes. À Hong Kong, ce prélat est une vedette, c'est le champion des libertés. À Rome, on le traite comme un vieux schnock. Plus gênant, les communistes n'ont fait aucun effort. Au contraire, depuis 2 ans, le parti fait rentrer dans le rang tous les déviants, qu'ils soient démocrates à Hong Kong, nationalistes à Taïwan, musulmans au Xinjiang, et des prêtres continuent d'être arrêtés. C'est vraiment pas le moment de livrer les 12 millions de catholiques au Moloch. Les États-Unis dénoncent, eux, une faiblesse. Alors évidemment, les Américains n'apprécient pas ces mamours diplomatiques contre nature. Washington est en guerre contre l'Empire, une nouvelle guerre froide, et Mike Pompeo a dénoncé, en pontifiant ce week-end, il a dit que les Chinois avaient plus que jamais besoin du témoignage moral et de l'autorité du Vatican. C'est un comble qu'un politicien cynique en campagne électorale fasse la morale au Saint-Père. Et c'est un incroyable retour de l'histoire. Le pape François est un jésuite. Il y a 5 siècles, la Compagnie de Jésus a débarqué en Chine et elle a été tellement fascinée qu'elle a accepté de passer des compromis avec l'empereur et avec les rites confucéens. Et au bout du compte, cette tolérance l'a discrédité en Occident. On dirait que le pape François est prêt à rejouer la pièce, et la Maison-Blanche aussi d'ailleurs. Merci Vincent Hervouet. Et puis tiens Vincent Hervouet, je ne sais pas si vous avez lu ou entendu cette information de la nuit, je voulais la partager avec nos auditeurs. C'est en provenance des États-Unis, l'histoire d'un policier new-yorkais inculpé pour espionnage. Il est officiellement